En Libye, les Nations Unies soumettent une liste de noms pour un gouvernement d'unité. C'est la première étape d'un accord négocié âprement depuis des mois et dans lequel l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, a mis tout son poids. Parmi les composantes de ce futur cabinet, qui doit encore être accepté, on retrouve Ibrahim Jadran. Cet ancien opposant à Kadhafi dénonce la corruption des autorités qui lui ont succédé. Il se présente comme le gardien des champs pétrolifères libyens. Nous saluons cette nouvelle étape. Nous réaffirmons notre soutien à ce gouvernement, tant qu'il sera au service du peuple libyen, tant qu'il restaurera la dignité et la souveraineté de l'État et tant qu'il luttera contre le terrorisme et rétablira la justice sociale. Il doit aussi remettre en marche la justice et fermer les prisons qui sont hors du contrôle de l'État et assurer le retour des réfugiés à l'extérieur et à l'intérieur de la Libye. Nous avons abandonné certaines exigences, donc nous pouvons lancer un cycle de réformes, la démocratie et la justice sociale. Et ceci dans les 3 zones géographiques qui composent le pays, Barka, la Cyrénaïque, Tripoli et Fezzan. Cela arrêtera les puissances internationales et régionales qui veulent saisir la terre et la souveraineté de la Libye et qui veulent affaiblir la Libye et la diviser. Près de 4 ans après la chute du régime dictatorial de Kadhafi, la Libye est plongée dans un chaos humanitaire et politique avec 2 parlements et 2 gouvernements rivaux. L'un est sous la coupe d'une coalition de milices et est basé à Tripoli, et l'autre, reconnu par la communauté internationale, siège à Tobrouk.